Comment s'endormir rapidement en seulement 3 étapes? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Jayan, bienvenue dans la chaîne qui parle de productivité et de développement personnel. Aujourd'hui, je vais te partager ma stratégie que j'ai implémentée il n'y a pas longtemps qui m'a permis de m'endormir en seulement 10 minutes. Mais avant, il faut retourner quelques jours en arrière pour ne pas que tu refasses les mêmes erreurs que moi. Donc l'été arrive, c'est les vacances, il y a la chaleur, il y a les moustiques et il y a l'envie de dormir un petit peu plus tard. Résultat, ma qualité de sommeil et ma quantité de sommeil ont tous les deux pris très cher. Et je suppose que c'est pareil pour toi si tu as cliqué sur cette vidéo. Je pense que c'est normal, on a tous un petit peu envie de liberté, surtout après avoir passé la majorité de l'année à étudier, à travailler, etc. Donc après un mois à me réveiller 30 minutes après le réveil et à me sentir juste épuisé tous les matins, j'ai décidé d'aller chercher une solution et petit spoil, j'ai été très vite déçu des conseils. Donc je me mets à regarder plein de vidéos et je tombe sur des conseils qu'on entend souvent comme ne penser à rien, se détendre ou imaginer un paysage relaxant. Quand on entend ça pour la première fois, on a l'impression que c'est une bonne idée, que ça va marcher. Et en fait, pas du tout. Laisse-moi t'expliquer pourquoi par une loi très simple. Si je te dis maintenant ne pense surtout pas à une pomme verte, je suis sûr à 100% que la première chose qui t'est venue à l'esprit, c'est une pomme verte. Et ça en fait, c'est une manifestation de la backwards law. En français, ça donne la loi en arrière, mais c'est tout de suite moins stylé. Cette règle, très simplement, dit la chose suivante. Plus tu poursuis quelque chose, plus tu veux quelque chose de manière désespérée, plus tu auras tendance en fait à attirer le contraire, à attirer son opposé et plus tu seras insatisfait. Et malheureusement, j'ai vite heurté cette règle à 150 km/h. Donc la nuit arrive, il est un peu plus de 23 h et je décide d'aller me coucher. Je ferme la lumière et j'ai un peu toutes les idées en tête, donc je me dis que ça va le faire, que je vais réussir à m'endormir rapidement, pas comme les autres jours. Donc j'essaie de me détendre, je me dis que ça va le faire, que j'ai toutes les techniques en tête et que je vais réussir. Et au final, rien n'a changé, je finis par m'endormir 1 heure après. Et tout ça, c'est parce que tu ne peux pas forcer ton corps à se détendre ou forcer ton cerveau à ne rien penser sur commande. Et en fait, plus tu insistes, plus ça empire. Donc plus tu essaies de ne rien penser, plus tu vas penser à des choses. Plus tu vas essayer de te détendre, plus tu vas être tendu. Pareil, plus tu te dis que je dois absolument m'endormir, plus tu risques de faire une nuit blanche. Parce qu'en fait, avant de dormir, tu dois être le plus relaxé, le plus détendu possible. Et lorsque tu te dis, je dois absolument dormir, je dois absolument rien penser, je dois absolument me détendre, tu appliques une certaine pression sur toi-même. Et en fait, cette pression, elle va rapidement se transformer en stress. Donc, rythme cardiaque qui augmente, température corporelle qui monte et apparition de pensées ou émotions négatives. C'est tout l'inverse de l'état dont tu as besoin pour t'endormir. Et ça, c'est donc la backwards law. Plus tu poursuis quelque chose, plus tu as tendance à avoir l'opposé. Donc après cette tentative complètement ratée, je décide de continuer les recherches parce qu'il y a forcément un moyen pour s'endormir rapidement. Donc je récolte quelques informations par-ci, par-là et je mets au point une stratégie en 3 étapes qui fonctionne et qui m'a permis de m'endormir en seulement 10 minutes. Étape numéro 1, 1 heure avant de dormir, élimine toute source de lumière bleue. Donc pas de télé, pas de téléphone, pas d'ordinateur avant de dormir. Je sais que c'est dur et même moi j'empiète parfois sur cette règle, mais lorsque je la respecte, je vois tout de suite la différence. Pour une même quantité de sommeil, je suis beaucoup plus reposé, j'ai plus d'énergie, donc je suis plus productif dans la journée. En fait, le problème avec la lumière bleue, c'est que ça fait croire à ton cerveau que c'est encore le jour, qu'il y a encore le soleil. Et d'un point de vue évolutif, tu n'es pas fait pour dormir. Enfin, tu n'es pas fait et je ne suis pas fait pour dormir le jour, mais la nuit. Donc mon conseil, c'est de te fixer une heure à laquelle tu n'as plus le droit de toucher à ton téléphone, tu n'as plus le droit de regarder les écrans. Par exemple, moi, c'est 22 h. Donc après 22 h, j'ai plus le droit à mon ordinateur ni à mon téléphone. Et j'ai remarqué que ça me rendait beaucoup plus productif parce que ça me force à sprinter pour tout finir avant 22 h. Si tu as quelque chose d'urgent à faire et que tu peux vraiment pas te passer des écrans, utilise le mode nuit, achète des lunettes anti-lumière bleue et ça va beaucoup plus t'aider à t'endormir. Passons maintenant à l'étape de préparer ta chambre. Alors pour que tu puisses t'endormir rapidement, il faut que ta chambre respecte ces 5 piliers fondamentaux. Ces 5 piliers ont été tirés du livre Why We Sleep du professeur de neurosciences Matthew Walker. Je te le conseille vraiment si tu as vraiment des difficultés à t'endormir. C'est un livre qui t'aidera notamment à comprendre pourquoi le sommeil est important et qui te donnera quelques autres conseils pour dormir plus vite. Pilier numéro 1, ton lit ne doit servir qu'à dormir. Il faut que quand tu t'allonges, ton cerveau se dise « Ah, ici c'est l'endroit où je dors » et rien d'autre. Donc vraiment, évite au maximum de regarder la télé sur ton lit, de regarder ton téléphone ou de faire tes devoirs. Pilier numéro 2, ta chambre ne doit laisser entrer aucune source de lumière. Comme tu le sais, c'est beaucoup plus facile de s'endormir lorsqu'il fait noir que lorsque on a la lumière du soleil qui nous tape sur le visage. Si pour n'importe quelle raison tu n'arrives pas à faire le noir complet dans ta chambre, je te propose d'investir dans un masque de nuit, ça coûte presque rien et ça peut te sauver des heures de sommeil en plus. Pilier numéro 3, il ne faut pas que dans ta chambre il fasse trop chaud.
tu remarqueras qu'on dort mieux en hiver qu'en été lorsqu'il fait 40 degrés. Et ça en fait c'est parce que ton corps a besoin d'atteindre une certaine température pour pouvoir s'endormir. La plupart des chercheurs, des scientifiques, des docteurs s'accordent sur une température idéale de 18,3 degrés. Mais bon, si tu n'as pas le contrôle sur la température, tu peux juste te dire qu'il ne doit pas faire ni trop chaud, ni trop froid. Pilier numéro 4, il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit. Bon, pour ça, tu peux soit acheter des boules qui est, soit demander aux personnes qui font du bruit d'en faire un peu moins. Enfin, règle numéro 5, ton lit doit être confortable. Si tu dors sur un rocher en guise de coussin, ça va être difficile pour toi de t'endormir. Maintenant que ta chambre est prête, passons à l'étape 3 qui est de lire. Je sais pas si tu as déjà essayé de lire un livre avant de dormir, mais après quelques minutes, le plus gros challenge n'est plus de dormir, mais de ne pas dormir devant ton livre. Tu commences à avoir les paupières lourdes, ton cerveau ne suit plus, tu comprends plus un seul mot de ce que tu lis, et ça c'est un signe que ton corps a besoin de repos, qu'il a besoin de dormir. Et du coup, tu as juste à lui donner ce qu'il faut. Donc pose ton livre, éteins la lumière et allonge-toi dans ton lit. Et tu verras qu'en quelques minutes, tu vas naturellement t'endormir parce que c'est ce que ton corps a besoin sur le moment. Parmi toutes les méthodes que j'ai essayées, c'est vraiment la méthode la plus efficace. Et en plus, tu te crées une bonne habitude, c'est-à-dire que tu lis chaque jour. Et en fait, lire des dizaines de pages chaque jour, ça devient rapidement des dizaines de livres par année. Par contre, remarque importante, ne lis pas des livres qui sont trop intéressants parce que tu risques d'être complètement absorbé par le livre et ne plus dormir de la nuit. Donc essaye cette stratégie dès ce soir, je la rappelle. Étape 1, tu ne touches pas aux écrans 1 heure avant de dormir. Étape 2, tu prépares ta chambre. Et étape 3, tu lis un livre pas trop intéressant pendant 5 à 10 minutes. Si cette stratégie a marché pour toi, fais-le moi savoir dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours de votre part. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à checker la vidéo Comment apprendre plus vite, technique de champion du monde. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!